Chers frères et sœurs en Christ, nous lisons dans nos constitutions, livre des constitutions et ordination numéro 77, à la mort du souverain pontife, chaque couvent célébrera la messe des défunts. Il s'agit d'une ordination, donc d'une prescription à ne pas prendre à la légère, sous peine de péché, car constitue une faute grave de désobéissance. Ainsi donc, à la suite des différentes prières dites, pour que le Seigneur accueille l'âme de son serviteur, le pape François, nous avons jugé indispensable de porter au cœur de cette Eucharistie l'intention spéciale de prière pour le repos en Dieu de l'âme du pape François, qui, au nom de notre foi, est déjà dans la gloire de Dieu. Nous sommes au 7e jour de la neuvaine de messe aux intentions du pape François, homme de foi et d'espérance. De 2013 à 2025, il a signé 4 encycliques. Lumen Fidei, le 29 juin 2013, Laudato Si, le 24 mai 2015, Fratelli Tutti, le 3 octobre 2020 et Dilecit Nos, publié le 24 octobre 2024. À lire ces 4 textes, on a l'impression que le pape François exhorte à la promotion de la fraternité universelle. Cette encyclique Fratelli Tutti, qui propose la fraternité et l'amitié sociale comme voie indiquée pour construire un monde meilleur, plus juste et plus pacifique, avec l'engagement de tous, personnes et institutions, est le résumé de la vision du pape François. Nous sommes tous frères et sœurs en humanité, mortels, mais avec la conscience d'être vivants pour être en relation les uns avec les autres. Le grand cadeau que nous pouvons accueillir, c'est l'autre, qu'il soit proche ou lointain, connu ou inconnu, ami ou ennemi. Il est, selon le pape François, l'homme qui doit toujours entrer en relation. On pourrait alors dire que le pape François est le pape du contact, qui utilise toutes les occasions qui lui sont offertes pour créer la joie et nous rappeler que seul l'amour vrai peut sauver notre humanité. Et cela se devine à travers sa devise « Choisis parce que pardonner ». Selon le pape François, la fraternité conduit à la miséricorde. Elle est l'antidote de la violence. À cet effet, il affirme: sans fraternité, l'égalité et la liberté resteront toujours des valeurs menacées, faibles et facilement contredites. Certes, la fraternité doit être décidée par un choix, le refus de l'exclusion, le désir de réconciliation, le désir d'une profonde communion humaine. Elle est une porte qui mène à l'espérance. On craint la solitude, on désire un milieu de protection et de fidélité, mais en même temps grandir la crainte d'être piégé dans une relation qui peut retarder la réalisation des aspirations personnelles. Fidèle à son charisme, le pape François a proclamé une année sainte sous le signe de l'espérance. Il a célébré plusieurs synodes, dont le dernier porte sur la synodalité. La plupart de ses écrits ramènent à la parole de Dieu. La parole de Dieu, affirme-t-il, ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées à une souffrance
ou à une autre et leur montre le but du chemin. À Maurice Laetitia, numéro 22. Dans cette exhortation, par exemple, le pape rappelle l'importance de la famille, église domestique, cercle restreint, mais incontournable dans la vie de l'Église. La famille est invitée à vivre la joie de l'amour et à occuper sa place au sein de la grande famille qu'est l'Église. À cet effet, le pape François déclare que la Bible abonde en famille, en génération, en histoire d'amour et en crise familiale. À Maurice Laetitia, numéro 8. Partant de là, on peut contempler la famille non pas comme un idéal abstrait, mais comme une œuvre artisanale qui se manifeste dans la tendresse, mais aussi dans la confrontation avec le péché, et ce, dès le début, quand la relation d'amour devient domination. En dehors des 5 exhortations apostoliques, le pape a aussi animé plusieurs catéchèses sur le thème de la famille. En somme, le pape François nous invite à une autocritique à la lumière de la parole de Dieu face aux défis du monde actuel. Cette évaluation qui permettra de nous mettre à genoux pour apprendre à dire « S'il te plaît, pardon, merci ». Jésus s'est fait tout à tous. Le jésuite François, évêque de Rome, s'est efforcé de se faire le pape de tout le monde. Que par la miséricorde de Dieu, son âme repose en paix et que le Seigneur fasse briller sur lui la lumière éternelle. Je vous salue, Marie.